ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussel-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois aujourd'hui Léo Pelagotti. Léo, merci de revenir, c'est la deuxième fois. Avec grand plaisir. Léo, haut gradé de la méthode Wim Hof, grand spécialiste de la respiration, grand spécialiste de la force mentale, de la préparation mentale en général, et évidemment du froid, qui est un des piliers de la méthode. Et donc c'est la thématique de ce podcast aujourd'hui. On va parler du froid, jusqu'où est-ce qu'on peut aller, à quel point ça transcende notre potentiel, à quel point c'est utile pour la récupération, pour la performance en général. Un vaste sujet pour une variété de méthodes et d'effets importantes qu'on est encore en train d'investiguer avec la science. On n'aura pas toutes les réponses aujourd'hui, on va se le dire très honnêtement. Yes. Humblement, les vérités d'aujourd'hui ne sont pas toujours celles de demain, mais en tout cas, on va parler de concret parce qu'on a vécu ensemble, tu m'as fait vivre le froid, le vrai, dans le Cantal. Pendant quelques jours, je ne me suis pas caché, donc c'était particulièrement intéressant. Si vous ne savez pas ce que c'est que la méthode Wim Hof, il faut vous mettre à jour, c'est facile. Vous regardez le premier épisode qu'on a fait avec Leonardo sur le sujet. Exactement. Alors le froid. C'est une bonne force. C'est une force surprenante. Surprenante. Souvent, la question c'est est-ce que tu n'as pas peur du froid? Et je dis, au contraire, c'est un ami. Mais vraiment. Moi, mes origines italiennes, je ne me cache pas, je n'étais pas du tout habitué à travailler avec les froids et je n'étais pas fort non plus. Et ça m'a pris un peu de temps pour apprendre les codes de travailler avec les froids. C'était les débuts de mes investigations avec la méthode Wim Hof, mes recherches, il y a désormais 5-6 ans. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un outil. C'est vraiment un outil, je l'utilise tous les jours. C'est la douche froide au quotidien. Après, on va beaucoup plus loin dans les stages. C'est les bains de glace, c'est les cascades gelées. La nature, la montagne, les Cantal, c'est vrai que nous avons eu la vraie. Parce que c'est une force où on ne peut pas tricher. Et ça nous apprend beaucoup sur soi, sur nous. On apprend beaucoup. Des fois, c'est un miroir. Donc, ça nous dit un peu notre état physique, énergétique, notre mental, notre capacité de concentration, de dépassement. Mais en même temps, ça peut aussi nous renforcer. Donc, les bases sont posées. On n'est pas en train de limiter le froid à ses vertus qui font débat autour de la récupération. Déjà, d'emblée, on transcende ça. On est sur quelque chose, sur un rapport à un élément entraînable qui nous permet de développer un certain nombre de potentiels. C'est un petit peu comme si on limitait la course à pied à ses vertus de récupération aérobie active, alors qu'évidemment, c'est avant tout quelque chose qui va vous permettre d'améliorer des paramètres physiologiques et des paramètres psychologiques. Tout à fait. Et le froid est pour moi, surtout depuis ce stage-là, comparable à ça. C'est-à-dire qu'en tant que préparateur physique et conseiller en sciences du sport, j'avais tendance à surtout le circonscrire à la récup. Le froid pour ou contre la récup. Énorme débat, on en parlait un petit peu off antenne. Il y a des auteurs qui sont plutôt contre, des auteurs qui sont plutôt pour. On peut citer par exemple un auteur comme Wilson qui en 2018 démontre que les bains froids versus un placebo, pas de différence pour la récup. À l'inverse, on peut citer Issan ou Winston qui eux démontrent que justement il y a un vrai impact sur la récupération à court terme, à long terme. En fait, souvent le débat, il renvoie au profil de gens et au protocole qu'on a utilisé. Donc, il ne faut pas sauter sur les conclusions. Ouais, je suis d'accord avec ça. Il y a froid et froid. Déjà, il y a froid à 0 degré, il y a froid à moins 4, moins 100 degrés. Ouais. Ce n'est pas le même froid. Et froid à 15 degrés. Il y a froid sec en immersion, ce n'est pas les mêmes choses. Il y a bain froid cryothérapie, il y a air, il y a eau, il y a 10 minutes, 3 minutes, 15 minutes, 20 minutes. C'est vrai qu'il n'y a pas eu un protocole qui a été utilisé pour plusieurs tests pour dire, voilà. On compare souvent des poires et des patates. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais effectivement, je rejoins totalement ce que tu viens de dire. Souvent, on a les froids comme récupération physique. Et ça intéresse les sportifs. Et on dit, les froids, c'est utile pour la récup. Donc, ça nous intéresse. Mais c'est la porte d'entrée.
Mais c'est super. Ouais. Moi, j'ai pu travailler avec les étoiles du sport, j'ai des grands athlètes parce qu'ils étaient intéressés par les bienfaits sur la récupération. Et pour eux, c'est important. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin parce que ce n'est pas juste la récupération pour les jours d'après. On a des vrais bienfaits au niveau du système cardiovasculaire, au niveau du système nerveux autonome, même au niveau immunitaire et mental. Parce que finalement, cette dimension mentale qui fait partie de la méthode Wim Hof et qui en entraîne avec les froids est très importante. Quand tu disais le froid n'est pas plus efficace que les placebos. Aujourd'hui, les neurosciences, ils sont en train de démontrer que l'effet placebo, ce n'est pas du tout juste à l'écart. C'est peut-être les centres de quelque chose d'extrêmement important. Donc si tu me dis que c'est aussi efficace que les placebos, moi je suis content. Cool. Après, voilà, c'est mon interprétation de la chose. Tu prêches un converti. On peut aller au-delà de ça aussi et de se dire, bon, il faut de la même manière que, je ne sais pas moi, pour la consommation des graisses, que pour les adaptations sur la consommation d'oxygène, par exemple, à des efforts à haute intensité ou à faible intensité. En fonction de ce qu'on regarde, on n'a pas les mêmes résultats. Si on regarde des effets à court terme, ou si on regarde des effets à moyen terme, ou si on regarde des effets à long terme. Sur le froid, Tout à fait. à court terme, il y a une espèce de consensus autour de 10-15 degrés, on en discutait tout à l'heure. Voilà, donc un bain froid finalement, ou une douche froide, à l'eau tempérée froide telle qu'elle sort du robinet, dans l'immense majorité des cas, va être optimale, en tout cas c'est l'état de la science à l'heure actuelle, pour de la récupération à court terme, demain. Mais quid de la récupération à long terme? On sait par exemple qu'un des premiers effets, c'est de l'entraînement au froid, au vrai froid, autour de 0 degré et en dessous. Eh bien, c'est d'augmenter paradoxalement l'efficacité en hyperthermie. Hyperthermie qui décharge le système nerveux central en régulant la charge, la contrainte cardiovasculaire. Ça, c'est un effet qui est hyper important, mais qui est à moyen ou long terme. Exactement. Donc, il y a les courts termes, ça peut intéresser entre les compétitions, et c'est important. Et après, il y a les côtés long terme, donc plutôt entraînement pour utiliser ces potentiels entraînés à un certain moment donné. Ça, juste pour donner un ordre d'idée, Issan, par exemple, qui est un des plus gros producteurs de publications scientifiques sur le froid, c'est un papier, celui auquel je fais référence, 2016, t'imagines, c'est hier. Oui, c'est ça. Donc on est encore au début de l'exploration. Oui, mais c'est intéressant parce qu'en tout cas, il y a un intérêt qui s'ouvre par rapport aux bienfaits du froid. Je suis passé sur les plateaux des France 3 lundi par rapport aux bienfaits du froid. L'émission s'appelait Les bienfaits du froid. Et hier, avec TF1, toujours sur la méthode Wim Hof et les froids. Donc et aujourd'hui, avec ABD Podcast, voilà. La consécration. Mais c'est les triptyques qui valident que les froids est important. Donc il faut se dire que ça s'ouvre. On comprend qu'il y a un intérêt. Ouais. Mais en même temps, on commence à l'étudier en 2010. Ça veut dire, bon, peut-être il y avait des études avant quand même, mais il n'y a pas une énormité des études scientifiques sur les froids encore. Donc, je n'ai pas la science infuse, même si on a fait une étude de la littérature, tous les deux, parce qu'on s'intéresse et tout ça, mais il y a des choses qui doivent être encore étudiées sur la méthode Wim Hof et sous les froids. Mais pourtant, on a des indices. On sait qu'il y a certaines choses qui marchent dans l'espace de quelques heures, comme réduire l'inflammation. Ça peut être intéressant d'utiliser les froids comme antalgique et réduire l'inflammation, on le sait déjà. Mais pour coupler cette réponse pour des réductions de l'inflammation avec l'entraînement, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Donc il y a certaines études scientifiques qui nous disent, bien que la réponse inflammatoire après entraînement est intéressante et utile pour la construction de la force et de la masse musculaire, après 1 heure, généralement ça redescend. Si on couple le froid à cette phase de descente, en fait on n'empêche pas la force et on augmente et on tire les bénéfices de la récupération. Donc voilà, c'est des études scientifiques récentes. Mais encore, quel protocole ils ont utilisé, quelle température de l'eau, combien de temps ils sont restés, c'est très varié. Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence. Eh bien, j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre, rapidement et à moindre coût temporel comme financier, de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, 2 univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain
que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. Hyper important parce que moi qui m'intéresse au froid depuis le début, notamment avec quelqu'un qu'il faudra que je te présente, qui est le docteur Christophe Oswirth, qui est une sommité mondiale en la matière, qui a participé notamment aux validations de la cryoveste. Et qui aujourd'hui travaille avec moi sur le dispositif Snow, dont je t'ai parlé, la veste et les blocs de froid sur batterie, qui sortiront de manière opérationnelle cette fois cet été. Super. J'ai suivi l'évolution du froid. Dans un premier temps, ce qu'on s'est dit, c'est logique, effet antalgique, effet cicatriciel, lutte contre la courbature, évacuation des déchets métaboliques, optimisation du système tampon, etc. Tout un tas de choses qu'on espérait assez logiques liées aux mesures qu'on avait à l'époque sur les membres lésés, sur les muscles blessés, sur les tissus endommagés. Pas de bol, en fait, ce que tu décris est avéré depuis. Il s'avère qu'en bloquant la réponse inflammatoire, on bloque les progrès en force. Et donc tout ce qui est neuromusculaire est du coup un peu exclu. Ça, c'est une deuxième étape. Force, vitesse, merde, ça marche pas. Et puis en fait, comme tu le disais aussi justement, finalement, alors si vous laissez la phase inflammatoire se passer, ensuite vous pouvez combiner à du froid, et là on avance. Très bien. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, l'effet qui était assez indiscutable et qui rassemble la plupart des chercheurs, c'est sur l'endurance. Endurance. Étonnamment, sur mitochondrie. Et voilà, l'activité cellulaire, la qualité mitochondriale, est rétabli grâce au froid. Bien sûr, parce que les froids challengent les corps en termes de température. Les corps doivent produire plus d'énergie, plus d'énergie thermique pour se réchauffer. Les mitochondries, en tant la partie dédiée à la production énergétique et tout ça, ils vont se reproduire, ils augmentent leur densité, leur santé, si on veut le dire simplement. Les métabolites, qui sont... plus modestement, mais aussi... Bien sûr, les métabolites. Et donc finalement, sur tous les sports d'endurance et aérobie, avoir une santé mitochondriale et plus de mitochondries, c'est très important. Évidemment. Bien sûr, après, il faut bien respirer. On en parlera peut-être une autre fois, parce qu'il faut... On fera un podcast. Il faut l'oxygène au niveau cellulaire et pas au niveau des poumons. Il faut vraiment que ça arrive au niveau cellulaire. Mais donc là aussi, le système cardiovasculaire. Les froids, ça permet une vraie gymnastique du système cardiovasculaire. Sûrement le niveau sportif, l'activité physique, ça permet de le faire. La gymnastique, le sport, c'est ce qui permet de faire cette gymnastique. Mais le froid, le chaud, ça permet de le faire statique. Donc si on a des blessures ou autre chose, si on ne va pas encore de façon mécanique travailler sur des chaînes, simplement... Alors là aussi, on a eu plusieurs périodes. Moi, j'ai été formé dans les années 2000 à l'INSEP. Donc dans les années 2000, on vous disait récup active, récup active, récup active, récup active, récup active. Dès que possible, tu restes pas passif, tu bouges. Sur des gens qui s'entraînent quotidiennement, voire 2 fois par jour, voire, tu viens un peu du triathlon à un moment donné, 3 fois par jour. La récup active, les gars, je ne vais pas courir 24-24 ou faire du pédaler sur mon vélo sans arrêt, c'est pas possible. Moi, j'ai fait les 24 heures du Mans en roller, tu vois. Les mecs avaient mis des vélos sur les... Tu dis, mais attends, mais ça fait 24 heures, je ne vais pas repédaler en sortant du... C'est n'importe quoi. Donc la récup active a une limite en termes de volume déjà. Et puis enfin, comme tu le disais, contrainte mécanique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, courir, impact. Il faut trouver des moyens d'optimiser la récupération autrement. En plus de ça, on s'est rendu compte que la récup active n'était peut-être pas tant la panacée que ça finalement, puisque on sait que les lactates sont recyclés assez vite par un système qui est bien entraîné. On sait que les déchets métaboliques, quels qu'ils soient, sont en général évacués de l'équation dans les 2 heures qui suivent, en tout cas à 80-85%. Bref, au final, on aurait mieux fait de faire une sieste, ça aurait mieux marché.
Donc on revient un peu de la récup active, on arrête les décrassages le lendemain, tout ça, on sait que ça n'a plus d'impact. Donc on se dit, et s'il y avait des récup passives alors, qui avaient un impact efficace à court, mais aussi à moyen et long terme, parce que la carrière, c'est pas juste une compétition. Tout à fait. Et donc ça revient à comment on peut utiliser l'effroi pour la performance physique et mentale, parce que bien sûr, il y a l'entraînement du corps, mais il y a aussi l'entraînement du mental. Et pour beaucoup des sportifs, finalement, moi, ce que je constate, c'est qu'ils ont un niveau très, très élevé dans leur sport, dans leurs gestes, dans la performance de leur corps. Ils sont très bien, mais souvent, ils ignorent un peu des axes à côté qui pourraient leur faire gagner beaucoup plus que 1% sur la vitesse maximale de course. Il y a la partie mentale, il y a la qualité du sommeil pour vraiment se régénérer. Et on pourra en parler de la respiration parce que aussi ça c'est très négligé encore. Et donc l'effroi, ça revient un peu assez là. Au système cardiovasculaire, important, c'est évident. Système nerveux autonome, de les recentrer, de faire un reset, augmenter la HRV, la variabilité de la fréquence cardiaque. Ça marche tout de suite après. Et c'est quelque chose qui donc aide la personne à se régénérer. Ce que j'aime bien, c'est le tout de suite après. C'est-à-dire que moi, je fais un métier où les gains de performance réelle, pas les gains de développé couché, de squat, les gains de performance réelle transférés dans la discipline, ils sont marginaux. Ils sont de 1, 4, 2, 3, 4%. Ah oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Et tu le sais, tu t'es entraîné à haut niveau en gym. Pour devenir plus fort, plus endurant, c'est des mois et des mois de prépa. Il faut le faire. Que je sois clair, il faut le faire. C'est ça qui change la couleur du métal à la fin. Mais c'est des mois et des mois. Léo, j'ai l'impression de voir un mécano qui vient, vous savez, quand on était gamin, le mécano, il vient, il met un coup de tournevis dans la mobilette et pan, tu prends 5 km/h. Tu vois, tout de suite. Il n'y a pas de... et c'est pour ça que j'aime bien le nom de ta chaîne, Inspire Potentiel, parce que c'est l'idée du débridage. On abaisse un levier qui n'avait pas été abaissé et qui là maintenant tout de suite va débrider un potentiel. Voilà, exactement. C'est un levier du travail, l'effroi. Comme la respiration, comme l'entraînement mental. Et c'est vrai que dans chaque sport, il y aura des impacts différents. Il faut l'adapter à la discipline, il faut l'adapter à l'athlète. C'est difficile de donner des recettes encore. Une fois qu'on connaît les principes, ça marche beaucoup mieux et c'est ce que tu fais. Tu connais les principes, donc tu adaptes à chaque sport. C'est ce qu'il faut faire aussi avec l'effroi. Mais c'est sûr que ça travaille sur certaines choses qui sont négligées. Donc, dès qu'on optimise, on remet au centre quelque chose qui était négligé, tout de suite, on aura plus d'impact et d'effet que quelque chose qui était déjà hyper optimisé et il faut travailler sur l'1%. Donc, d'augmenter l'équilibre de son système nerveux est vraiment important pour la qualité de vie et donc sur l'efficacité de l'entraînement et de la compétition. Si on est stressé au niveau mental et physique, on ne peut pas être performant tout le temps si on est stressé tout le temps. Donc, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est important. Et encore, les systèmes immunitaires. Moi, j'étais un gymnaste qui très performant en entraînement, mais si j'ai tombé malade 1 fois par mois, si ça tombe au moment de la compétition, c'est quand même difficile à gérer. Et on sait que le sport est immunodépresseur. Donc, si en plus, au niveau sport, tu fais trop, donc tu es fatigué, en plus, tu n'arrives pas à te régénérer, au niveau immunité, ça ne marche pas très bien. Aujourd'hui, on traverse une crise sanitaire mondiale. Donc, effectivement, les côtés d'avoir un système immunitaire qui gère, c'est utile pour un sportif. Moi, en tout cas, ça m'aurait beaucoup aidé. À l'échelle d'une Olympiade, souvent, ça se joue à ça. Celui qui se blesse le moins et qui loupe le moins d'entraînement sur l'Olympiade peut passer devant les autres aussi, quelle que soit la méthode d'entraînement in fine. Donc, effectivement, trouver des leviers qui vont vous permettre de développer vos défenses immunitaires. Et on sait que la méthode Wim Hof fait partie de ces leviers, puisqu'il l'a démontré, on l'a dit dans le précédent podcast, par une étude scientifique où il s'est inoculé une bactérie. Lui, il y a un groupe de chercheurs. Un groupe de personnes. Donc, très concrètement, on a un levier là qui permet de s'entraîner à ne pas tomber malade et à décider d'être globalement en forme. Ça renforce. Ça, c'est précieux. Moi, je le vois vraiment comme un outil des renforcements physiques et mentaux. Souvent, on parle aussi d'aguerrissement, si vous voulez, sur d'autres contextes. C'est vrai, c'est ce que les forces spéciales font. On a fait un stage avec les forces spéciales. Eux, ils m'ont demandé, donne-nous des techniques d'aguerrissement, parce qu'on a besoin. Clairement, c'est une question de vie et de mort dans les métiers. Mais dans les sports, finalement, d'être fort et de savoir encaisser les stress d'une discipline et de pouvoir revenir au centre le plus rapidement possible, c'est ce qui change aussi la couleur de tout ce qu'on fait.
Pour bien comprendre ce qu'on vous raconte, hein, quittez votre point de vue de je cherche un protocole de récupération avec le froid et une température précise, etc. Cherchez à comprendre qu'on est en train d'entraîner un potentiel psychique, cognitif et physique connecté pour transcender les êtres humains. Donc en ça, on fait de la préparation sportive. En ça, on fait de la préparation à la performance, puisque on cherche un levier pour faire un être humain optimisé, un être humain transcendé. Très bien. Donc on n'est pas sur que de la récupération à court terme. On est sur de l'entraînement, sur une approche du développement physique particulière. Et ça développe aussi d'autres compétences utiles dans les sports, comme la concentration, le focus, la gestion du stress. Et finalement, on revient souvent à ça aussi avec les athlètes de haut niveau, ça leur intéresse. Quand on s'immerge dans l'eau froide, en se dépassant, en allant au-delà de la zone de confort, en devant changer de focus. En élargissant la zone de confort aussi. En élargissant la zone de confort sous les longs termes, eh ben, ça donne quand même d'autres atouts. Ce n'est pas qu'il y ait du physique. Ouais, on a parlé dans un autre épisode avec Jean Fournier du mindfulness, hein, être ici et maintenant, accepter un certain nombre d'émotions. Clairement, quand vous êtes plongé comme ce que tu m'as fait dans un bac d'eau à 0 degré, et que vous êtes resté, dans mon cas, je suis resté 6 minutes 30, vous êtes en vie. Vous êtes ici et maintenant. Ça, c'est clair. C'est sûr. On ne peut pas tricher. Non. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment un miroir hein, aussi. Ça nous challenge énormément et c'est jamais acquis. C'est pour ça que c'est intéressant aussi. On peut progresser. Mais c'est jamais acquis. On voit vraiment aussi notre niveau là. Les jours, on travaille avec le froid, mental, physique, où je suis. Et on ne peut pas tricher. Quand on est là-dedans, soit on y reste, on fait le travail qu'il faut faire, soit on sort. Et on peut sortir. Hein. On n'est pas là pour faire des records. On n'est pas là pour souffrir. Dans les stages, j'ai obligé personne à rester. Ils sont arrivés en totale maîtrise et confiance. Mais par contre, si on ne fait pas ce qu'il faut faire, c'est sûr qu'on ne peut pas tricher. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'est pas là pour souffrir. Hein, dans ces stages-là, on pourrait se dire wow, « mec, il est resté 6 minutes 30, il a mordu le... » Eh bien, pas du tout. Hein. On sort au moment où on ne veut plus. Et du coup, ça rend le truc d'autant plus facile, au final. Hein. C'est pas, Tout à fait. Personne n'a souffert, je crois, pendant ce stage. Non, exactement. Mais ça, c'est très important. Et dans les froids, peut-être la douleur, des fois, tu ne peux pas l'empêcher parce que la sensation… Elle est assez courte. Hein. Mais par contre, la souffrance est optionnelle. Et c'est un état mental. Si on se détache des sensations, et c'est là on rentre dans les côtés de la mindfulness, de la pleine conscience, d'accepter, si on se détache de ça, il y a une douleur physique, mais il n'y a pas de souffrance. Et en fait, on y arrive à faire ça parce qu'au début, on y va en mode qualité et par quantité. En faisant ainsi, on apprend à faire ça dans un deuxième temps, de travailler sur le temps. Pour finir ce podcast qui est passionnant, qui j'espère vous transmettra l'intérêt pour la méthode et pour une vraie appétence pour le froid. Hein. Revoyez votre copie si vous pensez que vous n'aimez pas le froid. Encore une fois, comme tu le dis, c'est un ami, un vrai ami. Venez vous former, venez suivre l'enseignement de Léo dans le Cantal ou ailleurs, mais venez suivre ça. C'est vraiment une expérience de vie et une expérience professionnelle intense, importante, je pense. Et conviction plus personnelle, le froid, c'est l'avenir. Pour moi, je suis persuadé que si vous voulez avoir un temps d'avance sur la concurrence en coaching, en réhabilitation fonctionnelle, etc., il vous faut être pointu sur le froid. Et là, il n'y a pas d'expérience plus terrain que ça. Il faut le vivre, il faut le faire. Quel que soit votre âge ou votre niveau d'entraînement, vous allez y arriver. Au-delà de ça, commencez à vous initier au froid. Il y a plein de choses que vous pouvez faire chez vous, on l'a dit, sans supervision, pas de folie. On ne se jette pas dans les cascades glacées comme ça, c'est pas si simple. C'est facile, mais pas si simple. Mais chez vous, vous avez des douches froides, vous avez des bains froids. Oui, le froid dans la baignoire et la douche froide sont accessibles à tout le monde. Ça, c'est facile. Surtout, voilà, si on n'est pas à la montagne, effectivement, parce qu'à la montagne, l'eau peut sortir à 2-3 degrés, et là, il faut y aller peut-être doucement. Ouais. Mais en tout cas, il y a plein de tutos aussi que je fais sur YouTube. Inspire Potential, vous regardez comment s'exposer au froid, les 3 étapes de l'exposition au froid. Comme ça, vous êtes tranquille, douche froide, baignoire et
la pratique, c'est ce qui va quand même répondre à beaucoup de questions. Oui, clairement, clairement, ça guide énormément. Super, en tout cas, merci d'être venu. Je vais rappeler aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent que tu as sorti un livre, donc Leonardo Pelagotti, La respiration pour la maîtrise de soi. Dans l'épisode précédent, je l'ai lu, mais je l'ai montré, mais je ne l'ai pas lu. C'est important pour les gens qui ne font que nous écouter de connaître le titre de ce livre. La respiration, on l'a dit, elle est indissociable de ce travail du froid dont on parle depuis tout cet épisode. On va faire un autre épisode sur le sujet, c'est sûr. En tout cas, d'ici là, tout est bien expliqué dans ce livre. Une chaîne YouTube, Inspire Potential, même nom pour la chaîne Instagram. Ouais. Il y a plein de contenus, plein de choses à voir et découvrir sur l'univers de Léo. Merci vraiment d'être venu partager avec nous. Avec plaisir. Vous avez peut-être écouté ce podcast sur une des chaînes, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou Deezer. Peut-être que vous l'avez regardé même sur YouTube. Si c'est le cas, je vous invite à venir le voir sur mon site, broussal-derval.com, parce que dessus, vous aurez une version enrichie avec des liens directement vers l'univers de Léo. Et puis, c'est un épisode qui est issu d'une trilogie que vous pouvez retrouver directement sur le e-campus de transfert. Avant tout le monde, n'hésitez pas à y faire un tour. À très bientôt et merci à tous pour votre fidélité. Super. Cool. Ouais.